Dieu merveilleux Jésus. À toi toute la gloire dans les siècles des siècles. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme t'exalte, toi le roi de gloire. Nul n'est comme toi. Reçois la gloire et l'adoration dans les siècles des siècles. Tu es puissant, Jésus. Tu es majestueux. Alléluia, gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur et à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Que le Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, en ce jour, je vous amène une petite réflexion sur la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur, de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous alimenter de la parole de Dieu. Le moment de nous alimenter de la parole est arrivé. Le moment de nous remplir est arrivé. Le moment d'être concentré afin de recevoir la portion qui est ta part dans cette partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La réflexion que j'amène en ce moment, c'est sur la contamination. Voilà, c'est sur la contamination, peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut être béni, tout le monde veut être riche, tout le monde veut être star, tout le monde veut être connu de tous, tout le monde veut occuper la première place. Mais la question, combien ont pris la décision dans leur cœur de se séparer du péché, de se séparer de la contamination, de se séparer de toutes sortes de souillures qui peuvent souiller leur âme, leur esprit, leur morale. De ce côté-là, il n'y en a pas. Mais tout le monde veut être béni, prospérer. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut être grand. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons entrer dans les principes de Dieu. Si tu veux être grand, en mettant le Seigneur devant, le Seigneur te bénira et tu seras grand. Mais si tu veux être grand par tes propres moyens, par tes propres forces, par tes propres recherches, je t'assure que cela sera difficile. Voilà pourquoi en ce moment, je vais amener le partage sur la contamination. Il est nécessaire de nous dépouiller de toute contamination. Contamination d'âme, morale, esprit et corps. Voilà. Nous allons demander que le Seigneur ait miséricorde de nous et qu'il nous purifie de toute contamination. La Bible nous dit, dans le livre de Daniel, que je vais le chercher, gloire à toi Jésus, alléluia. Le livre de Daniel, le chapitre 1er, et nous allons lire le verset 8 et 9. Daniel 1, 8 et 9. Et voilà, gloire à toi Jésus. Daniel, chapitre 1. Gloire à Jésus. Le verset 8 et 9 dit ainsi. J'y suis déjà. Le verset 8 et 9 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Voilà. Donc nous voyons qu'ici le jeune Daniel qu'on parle là, il s'agissait d'un jeune homme. Ce n'était pas un papa, c'était un jeune homme. Et à part d'être un jeune homme, il venait d'être emporté captif à Babylone. C'est-à-dire, le roi de Babylone avait pillé Jérusalem et avait emporté tout ce qui était là-bas. Et les jeunes gens, si vous lisez, moi je lis seulement ces versets-ci, mais vous pouvez lire l'histoire entière, donc le chapitre entier. Vous pouvez lire le chapitre entier. Moi, je vais prendre seulement quelques versets, mais vous, à la maison, concentrez-vous et lisez tout le chapitre de Daniel. La Bible nous dit que Daniel était donc emporté à Babylone, captif. Et lui et les autres 3 garçons qui étaient avec lui, ils ont été emportés. Et le roi a dit, comme ils sont jeunes, je vais les placer dans ma maison. Comme ça, ils seront au service du roi. Voilà. C'est là maintenant la destination de Daniel et les 3 autres gens, jeunes gens. Arrivés là-bas, Daniel dit, il ne veut pas se souiller car le roi avait donné une portion de la nourriture qui les correspondait tous les jours et leur vin qu'ils devaient boire tous les jours. Daniel a vu ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Nous ne pouvons pas nous souiller de la sorte car pour un juif, pour un Israélite, il ne devait pas manger le porc. Mais dans la maison du roi, dans la table du roi, il y avait le porc. Et Daniel, pour éviter tout cela, Daniel a pris la décision de ne pas se souiller avec les aliments. Mais aujourd'hui, nous voyons, les gens ne se soucient pas de l'état de leur âme. Les gens ne se soucient pas de l'état de leur morale. Les gens ne se soucient pas de l'état de leur esprit. Mais les gens se soucient d'avoir la richesse. Les gens se soucient d'avoir le bonheur, d'avoir la première place, d'être béni, d'être prospéré. Ce n'est pas mauvais d'être béni et prospéré. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'abord de chercher Dieu dans notre vie. Et comment on peut chercher Dieu dans notre vie? Nous pouvons chercher Dieu dans notre vie en nous séparant de tout ce qui est souillure. Car notre Dieu est saint et il vit là où il y a la sainteté. Si dans ta vie il y a des souillures, Dieu ne peut pas y demeurer. Voilà pourquoi c'est nécessaire, mes frères et sœurs, de nous séparer de tout ce qui vient nous salir, de tout ce qui vient nous souiller notre âme, notre esprit, notre corps, notre morale. Il y a des morales contaminées, il y a des morales souillées, il y a l'esprit souillé, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons commencer par là. La séparation totale du péché, la séparation du monde, la séparation de tout ce qui vient souiller notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est ainsi que nous serons agréables à Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que Daniel avait pris la décision de ne pas se souiller, bien qu'il n'était pas chez lui, hors de sa famille. Il s'agissait d'une décision vraiment qui mettait sa vie en jeu. Une décision de dire que je ne vais pas me souiller avec la nourriture du roi. Pourtant, il se trouve dans le palais du roi. Il se trouve loin de sa famille, loin de son pays, loin des siens. Mais il avait pris quand même la décision. Il avait dit, je ne vais pas me souiller. Moi, Daniel, je ne vais pas me souiller. Je vais glorifier Dieu. Je vais chercher Dieu. Je vais me donner entièrement à Dieu dans ma vie. C'était ça la décision de Daniel. Une décision très risquante parce qu'il risquait sa vie. Mais à la fois aussi une décision correcte. Voilà, une décision correcte. Et à partir de là, nous voyons que Daniel a poursuivi et les 3 autres garçons aussi ont poursuivi, ont adopté le système de Daniel. Ils se sont réunis, les 4, et ont pris la décision de ne pas se souiller pour rien au monde.
Et c'est là que nous dira le verset 17. Nous sommes sur Daniel chapitre 1er. Verset 17 nous dit maintenant, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Waouh! Nous voyons maintenant, la récompense est arrivée. La récompense, puisqu'ils se sont consacrés à Dieu, puisqu'ils se sont séparés de tout ce qui pouvait souiller leur corps, âme, esprit, leur morale, pour se donner à Dieu, pour se consacrer à Dieu, Dieu aussi a agi à leur faveur. Et la Bible nous dit que Dieu les a accordés la science, l'intelligence, de tout ce qui est lettre, de tout ce qui est sagesse. Et Daniel avait l'explication, donc l'interprétation de tout ce qui est songe et vision. Daniel interprétait cela. Nous voyons maintenant, toi qui cherches d'abord, oh, je vais être une star, je vais être une personne populaire, une personne connue. Tu n'as qu'à chercher Dieu. Tu n'as qu'à te séparer de tout ce qui peut te souiller. Et c'est là que Dieu te bénira. Et c'est là que Dieu t'élèvera. Et quand Dieu t'élève, personne ne pourra te rabaisser. Personne ne pourra te rabaisser. Et c'est ainsi que les jeunes hommes ont cherché Dieu, bien qu'ils étaient loin des siens, loin de leur famille, de leur pays. Mais ils ont cherché Dieu, ils se sont consacrés à Dieu et ils se sont séparés de toutes sortes de souillures. Et le Seigneur les a bénis. Le Seigneur les a rendus puissants. Le Seigneur les a rendus connus dans un pays étranger. Cela est possible, oh chers frères et sœurs, cela est possible si tu te sépares de toute souillure, de toute contamination qui peut contaminer ton âme, ton esprit, ta morale, ton corps. Oh, il y a les gens qui se contaminent même avec la nourriture. Il y a les gens qui se contaminent seulement pour se faire voir que je suis capable. Ils se contaminent. Et il y a les gens qui se contaminent juste pour plaire à leurs amis, à leur famille. Mais cela n'est pas ainsi, mes chers frères et sœurs. Il faut te séparer de la contamination. Il faut te séparer de tout ce qui suit le corps et te donner à Jésus-Christ. C'est là que tu seras béni. Et la Bible nous dira que Dieu les a donnés la science, l'intelligence, la sagesse, l'interprétation de songes. Waouh! Et à partir de là, ils étaient déjà célèbres. Toi qui cherchais la célébrité, regarde, Daniel n'a pas cherché la célébrité. Les 3 jeunes gens n'ont pas cherché la célébrité, mais ils ont eu la célébrité. Ils étaient connus de tous parce qu'ils étaient plus sages, plus intelligents. Ils en avaient la science, alléluia. Ils en avaient l'interprétation de songes. Ils en avaient tout cela. Mais ils n'ont pas cherché ça dans le monde. Ils n'ont pas cherché ça. Toi qui passes le temps à chercher ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sépare-toi de toute contamination. Sépare-toi de tout ce qui peut te conduire vers le péché. Et consacre-toi à Dieu. Et Dieu te fera, te rendra célèbre. Alléluia. Et Dieu te rendra célèbre. Et nous continuons. Maintenant, le verset 19 et 20 nous dit ainsi. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Waouh! Nous pouvons imaginer ceci. 4 jeunes garçons, 4 jeunes, on les appelle les jeunes gens. Les jeunes garçons là ont influencé Babylone. C'est-à-dire que ils ont dépassé, leur sagesse, intelligence, connaissance était supérieure 10 fois.
Ils étaient supérieurs aux astrologues 10 fois. Ils étaient supérieurs aux magiciens 10 fois. Ils étaient supérieurs aux sorciers 10 fois. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, tu es supérieur. Tu es supérieur que les magiciens. Tu es supérieur que les sorciers. Tu es supérieur que tes ennemis. Tu es supérieur, mon frère, ma soeur. Tu es supérieur. Seulement si tu pouvais le savoir, si tu pouvais comprendre que tu étais supérieur que tous ces gens-là. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est de s'appliquer. C'est de te séparer de toute souillure, comme Daniel et les 3 jeunes gens ont fait. Ils se sont séparés. Ils ont dit, nous n'allons pas nous contaminer. Nous n'allons pas nous souiller. Abandonne le péché. Abandonne tout ce qui suit ton âme, ton esprit. Abandonne la sorcellerie. Abandonne tout cela. Et tu verras, Dieu t'élèvera. Dieu te rendra connu. Et Dieu te donnera 10 fois supérieur que tous tes ennemis, 10 fois supérieur que tous les astrologues. Alléluia. Et tu auras la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Tu seras meilleur, mon frère. Tu seras meilleur. Il faut croire à cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mon frère. Si c'était moi, peut-être tu allais douter, mais c'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il les trouva 10 fois supérieur. Veux-tu être 10 fois supérieur? Veux-tu être 10 fois supérieur dans ton foyer? 10 fois supérieur dans ton entreprise? 10 fois supérieur dans ta famille? 10 fois supérieur? Sépare-toi du péché. Sépare-toi de tout ce qui peut te souiller et consacre-toi en Dieu. Consacre-toi en Christ. Cherche-le de tout ton cœur. Marche selon sa parole et le Seigneur te bénira. Oh, je vais prier pour toi en ce moment. Toi qui as écouté ce message, je vais prier pour toi. Le Dieu qui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'interprétation de songes et visions à Daniel. Le Dieu qui les a trouvés 10 fois, alléluia, qui les a fait qu'on les trouve 10 fois supérieurs que les astrologues, que les magiciens, que tout ce monde-là, que ce Dieu-là te visite. Si seulement tu prends la décision de te séparer du péché, de te séparer de toute souillure, de te séparer de tout ce qui peut vraiment salir ton âme, ton esprit, ton corps. Sépare-toi de ça et le Seigneur te bénira. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je te prie en ce moment, commence maintenant à nous donner, ô Père, la force de nous séparer de toute souillure, de nous séparer de tout ce qui peut salir notre corps, notre âme, notre esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous donner entièrement à toi. Et ne permet pas, Seigneur, que l'ennemi nous pousse à chercher la victoire, à chercher la première place, à chercher la richesse, le bonheur et tout ça. Mais Seigneur, tout cela, nous l'avons en toi. Aide-nous à comprendre ce secret, que tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Aide tout un chacun de nous et rends-nous 10 fois meilleurs. Rends-nous 10 fois meilleurs dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous 10 fois meilleurs, Papa. Rends-nous 10 fois meilleurs. Toujours lorsque nous nous séparerons du péché, nous nous aparterons pour ne pas se souiller, pour ne pas se contaminer avec le monde, avec les ténèbres. Oh, que le Seigneur ait miséricorde de nous et que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.